Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Vous avez vu, le décor a quelque peu changé. On est à la maison, notre nouvelle maison. Merci, un grand merci à vous qui nous suivez partout sur les réseaux et qui nous envoyez des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça donne beaucoup de force aux équipes. Donc on vous remercie beaucoup pour ça. Aujourd'hui, celui qui fait l'actu avec moi, c'est Christophe Rell. Bonjour Christophe. Bonjour Olivier. Tu es le patron de France Auto Béton. Tout à fait. On y vient juste après, mais moi j'aime bien savoir à qui j'ai affaire quand même. Quel est ton parcours d'homme, Christophe? Eh ben aujourd'hui, je suis très autodidacte, Ouais, donc chaudronnier de métier. d'accord. Je me suis installé à mon compte à l'âge de 24 ans. J'ai fait ça pendant plusieurs années à l'étranger. Donc plutôt un profil d'entrepreneur quelque part. Plutôt, oui, Ouais. depuis très, très jeune. Mhm. J'ai eu la chance de voyager énormément au travers d'une activité de chaudronnier Mhm. très spécialisée dans Alors quel pays? Pêle-mêle? les Émirats Arabes Unis, Ouais. l'Afrique, tous les pays d'Europe, bien Ok. évidemment, principalement. Voilà. Un grand voyageur dans l'éternel. Voilà. Ok. Euh, Aujourd'hui, on va parler de France Auto Béton. Alors, pour les gens qui nous regardent, bien entendu, c'est dans le titre France Auto Béton. On va pas parler de Chapon des Landes. On n'est pas là pour parler de béton, mais on parle pas vraiment de béton en vérité. On parle surtout d'un concept que tu as créé, Oui, de distributeur de béton. absolument. Explique-nous ce qu'est France Auto Béton. France Autobéton est né en tout début de 2017 en termes d'idées. D'accord. Euh, Comment elle naît cette idée? Cette idée, elle naît suite à un accident du travail pour lequel je me blesse Ouais. très sérieusement un bras, qui m'oblige à revoir un petit peu ce que j'allais faire dans ma vie. D'accord. Et à l'occasion d'un contrat qu'on m'avait proposé en Allemagne, euh, en voiture, j'ai vu un petit modèle de machine sur le bord de route qui m'a fait tout de suite percuter en me disant pourquoi pas faire un distributeur de béton. On parle de distributeur de béton. Absolument. Ça paraît tellement dingue et tellement génial qu'on se dit, mais ça n'existait pas avant ce truc-là? Non. Incroyable. Non, alors des gens avaient essayé, mais la technologie qu'il fallait mettre dans les machines était très complexe Ouais, et peut-être pas assez connue des gens spécialisés du béton, tu justement. m'étonnes, tu m'étonnes. Alors, donc, c'est tellement brillant que, bien entendu, comme dans tous les marchés, tu as des camarades de jeu qui ont voulu un peu copier le truc et tout ça, mais Oui. le fondateur, le créateur de l'invention, c'est toi. Absolument. Ah, tu peux en être fier déjà quand même. Hein. Oui, j'en suis fier. Bien évidemment, on a été copié, mais j'ai presque envie de remercier aujourd'hui Ah ouais, ça a boosté un peu le truc. mes concurrents parce que, effectivement, ils ont boosté le marché et qu'on a des différences techniques vraiment. Ouais, c'est bien. Voilà. Bon, les gens qui nous regardent, ils sont peut-être un peu comme moi, c'est-à-dire un peu novices en matière de distributeur et de béton particulièrement. Explique-nous le procédé, c'est-à-dire que comment ça arrive à sortir en béton ce truc-là? Alors en fait, on a une borne de paiement, tout simplement avec un écran très ludique. D'accord. Un peu comme on va dans un distributeur de pizza, on dit je veux une 4 saisons et ça fabrique la 4 saisons. Exactement. C'est le même principe. Donc là, dans nos bornes de paiement, on a la possibilité de choisir une cinquantaine de recettes différentes. Attends. De recettes. De recettes. C'est pas du bête, mais moi le bourguignon, je le fais que d'une seule façon. Oui, mais dans votre Thermomix, vous pouvez faire plusieurs choses. Ah ouais. Et donc, du coup, on a la possibilité de faire différentes qualités de béton. D'accord. Et nos machines ont la particularité de pouvoir faire même des bétons normés. Alors explique-moi ce que c'est, juste parce que... Eh ben, les bétons normés, ce sont des bétons qui vont être plutôt structurels Ah oui, d'accord. Ok. pour la construction ou des choses comme ça. Donc là, on est capable d'équiper la machine techniquement pour faire des bétons normés. Alors, moi béton, je vois, tu sais, les énormes bétonneuses, là, les gros trucs et tout ça. Euh, Qui sont tes clients? C'est adressé à moi tout seul aussi? Je peux aller? Oui, c'est adressé à tout le monde, aux professionnels comme aux particuliers. Incroyable. Très intéressant pour les particuliers parce qu'on peut démarrer avec un minimum de commandes à 100 litres, Alors, ça, qui est c'est dans quoi, l'équivalent d'une grosse poubelle. Ok, Tout c'est simplement. rien, d'accord, ok. Voilà. En plus, on est sur des coûts très bas, puisque 100 litres, Ça vaut quoi? ça vaut entre 13 et 15 euros en moyenne, on va dire. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que je suis pas obligé de commander gros. Moi, si j'ai un petit truc à faire à la maison, je peux le faire tout seul ou pas? Absolument. Et surtout sans déchets. Mais attends, ça ouvre aussi un autre truc. Tu es en train de me dire que je peux aller chercher du béton avec un port du mat si ça me jante. Le dimanche. Absolument, un dimanche, en pleine nuit, un jour férié. La particularité de nos machines sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 dingue. heures sur 24. C'est brillant. Bravo. Merci. C'est brillant. Alors, on va le dire à ceux qui nous regardent. Le profil, bien sûr, tu as des gens qui vont consommer ce béton. Mais toi, tu le vends finalement à des distributeurs quelque part. Hein. Alors, nous, on vend la machine, bien évidemment. C'est ça. Et nos clients vont s'adresser à une clientèle de professionnels, de particuliers. Enfin, vraiment, c'est très, très divers. Qui peut acheter cette machine?
Tout le monde. On a du particulier qui, Genre de l'investissement, quoi. voilà, des gens qui partent en retraite, qui veulent une rente, des jeunes qui veulent créer leur entreprise, Comme avant, on achetait des pressings ou des choses comme ça. absolument, des investisseurs, des professionnels du béton déjà. Comment on rentabilise ça? Tu as des grands chiffres un peu à nous donner? Oui, alors on sait très bien que autour d'une machine comme ça, il faut une certaine démographie. Ouais. Donc je tairai les chiffres. Euh, et puis, en général, nous, ce qu'on voit sur nos clients, on amortit nos machines sur 36 mois à peu près, D'accord. pour un investissement sur 7 ans, Ils financent ça sur 7 ans et au bout de 36 mois, c'est amorti. en moyenne. Génial. Pas tout le monde, mais Ouais, d'accord, ok. une grosse majorité de nos clients, et pour une durée de vie machine estimée à 25 ans aujourd'hui. Incroyable. Alors, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne en ce moment, c'est le verdissement de notre économie, c'est-à-dire que tout ça doit se faire de façon le plus en plus écologique. Oui, Comment tu vois ça, toi? alors la particularité de nos machines, c'est ce que j'ai développé tout de suite parce que j'ai compris qu'on générait du déchet. Ouais. Donc j'ai développé, C'est un peu ce qui est reproché au monde du bâtiment en général. absolument. Ouais. Et donc nous, on a développé un système de traitement du déchet directement dans la machine, et on réinjecte en fait nos eaux souillées directement dans la fabrication des bétons à venir. Ah oui, d'accord. Donc tu répands pas dehors, tu te Oui. resserres du déchet pour refabriquer derrière. Absolument, en économie circulaire. Puis je rajoute, moi je le dis, on ne prend que ce dont on a besoin. Absolument. Perd pas de béton. Absolument. Perd plus de béton. Il y a plus de déchets, il y a plus de déchets sauvages, hein, puisqu'on rencontre ce problème-là aussi Bien sûr. partout. Oui. Aujourd'hui, les gens prennent le besoin. Avec une particularité chez nous également, c'est de pouvoir calculer le volume exact sur la borne de paiement C'est pour formidable. savoir ce dont on a. Et alors attends, juste pour ma gymnastique intellectuelle à moi, c'est-à-dire que je mets ma carte bleue, je m'achète 200 litres de béton, ça prend combien de temps? 2 minutes 30. Ouais, C'est dans j'adore. le véhicule. C'est super. Ouais. Excellent. Alors, il y a un partenariat qui a été un peu fondateur dans l'histoire de cette boîte, c'est le partenariat que tu as eu avec la société Fibo. Oui. Explique-nous à quoi ça sert. Alors pourquoi le partenariat? Simplement parce que lorsque j'ai développé cette machine, j'étais artisan. On est sur des investissements assez importants. Ouais. Il fallait qu'on rassure nos clients sur la possibilité de dépanner ces machines pendant 25 ans. Ah oui, quand même. Et donc, j'ai développé un partenariat avec ce constructeur parce que j'ai estimé que leur qualité d'acier était excellente D'accord. et que c'est une société qui existe depuis 1927. Donc, il y a énormément Ok. d'ancienneté. C'est le sceau de la garantie, c'est le sceau de la Absolument. viabilité. Voilà, Derrière. garantie de nos clients. Ok. Tu le disais, tout ça, ça a commencé sur le bassin nantais, quelque part. Aujourd'hui, comment c'est implanté en France, dans le monde? T'en es où? Alors, France Autobéton aujourd'hui est implanté sur tout le territoire national en France. D'accord. Dans le Benelux, également au Portugal. Mhm. On a aussi actuellement une ouverture sur l'océan Indien, Ah, ok. pour lequel on est en train de développer énormément de choses, et notamment pour Mayotte et pour participer en tout cas à la reconstruction. Mais c'est ce que je vous disais, c'est que tous les territoires un peu sinistrés, que ce soit par les intempéries, que ce soit par les guerres, c'est un système génial, ça. Ah oui, 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 absolument. On a d'ailleurs des machines à l'armée française qui interviennent sur des sites comme le Mali, etc. Tu le disais, ouverture en Europe. Si tu projettes France Autobéton, allez, on va pas aller loin, 2030. Qu'est-ce qui se passe en 2030? T'en es où? Tu fais quoi? On a multiplié notre chiffre d'affaires par 4. Tu m'étonnes, c'est un boulevard en fait, ton histoire là. Oui, oui, on fait partie des gens qui ont cette chance-là. Ah, incroyable. Bien entendu, ceux qui investissent dans ces machines garanties par tes équipes. Ah bien, absolument. Donc les machines sont sous garantie et on a une équipe technique qui intervient dans toute la France et les dom-toms. Tu sais même, tu me le disais, tu sais même réparer quasiment à distance, quoi. Oui, nos machines sont toutes suivies en supervision et dans 85% des cas, on n'a pas besoin d'intervenir, de faire intervenir d'équipe, on dépanne les machines à distance. Tu sais, on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Là, je le sais, en plus, je l'ai rencontré, je peux le dire, en antenne. Mais il y a également, derrière chaque grand patron, une équipe. Oui. Un mot pour cette équipe? Oui, remerciements. Remerciements à mes équipes parce que c'est grâce à eux qu'on avance. Ouais. On peut avoir des belles idées. Si on n'a pas les hommes et les femmes pour nous aider à le faire, C'est vrai. on peut pas les réaliser. Ouais, c'est vrai. Donc, merci à eux. Ouais, tu m'étonnes. Quelques petites questions cash. Demain, j'arrive au siège de ton entreprise avec des valises chargées de billets. Je te propose ce que tu veux et tu quittes l'entreprise demain. Il te faut combien?
Ah, je crois que la somme ne sera pas assez grosse, même avec des grosses valises. Ah ouais? Oh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Admettons que j'arrive à te convaincre. Si tu n'étais pas le patron de François Autobéton, tu serais quoi dans la vie? Tu ferais quoi? Je serais un autre patron parce que je suis très créatif. Ouais. Donc, du coup, voilà, j'ai toujours un projet d'avant. Oui, t'as le syndrome du développeur, c'est-à-dire que t'as besoin de développer. J'aime ça. Ouais. C'est ce qui guide ma vie. Formidable. Merci beaucoup. Merci de nous avoir éduqués sur le système. Bah, tu vois, j'ai envie de faire du béton un petit peu. C'est vrai. Oui, du coup, voilà, je vais peut-être aller me commander 100 litres. J'en ai eu dans le stock. Merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Vous qui nous suivez, on va vous mettre toutes les informations autour de cette vidéo sur France Autobéton et l'activité de Christophe. On vous remercie de nous suivre encore une fois. N'hésitez pas, envoyez-nous des petits messages. Cartonnez sur les réseaux, ça nous fait plaisir. Ça donne de la force encore une fois aux équipes. On vous dit à bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste suit toujours. Bye bye.